Structure ressemblant à une énorme cage et la structure qui a changé à jamais la carrière des catcheurs qui sont allés en enfer. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Hell in a Cell. Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit rappel aux 3-4 du fond qui savent pas ce que c'est que Hell in a Cell. Le Hell in a Cell est une stipulation qui a vu le jour lors de Bad Blood 1997 lors d'un match entre Shawn Michaels et Undertaker. Et depuis, chaque édition de Bad Blood avait pour main event un match intégrant cette stipulation, sauf cette année. Et dans cet enfer, les catcheurs peuvent libérer leurs démons intérieurs pour se détruire. C'est simple, il n'y a aucune disqualification dans le Hell in a Cell. Retenez bien cette information, vous allez comprendre pourquoi. Et parmi les Hell in a Cell matchs, certains sont rentrés dans la légende comme les plus grands Hell in a Cell matchs de l'histoire de la WWE, comme le légendaire Hell in a Cell entre Triple H et Undertaker à WrestleMania 28, annonçant la fin d'une ère à la WWE. Perso, c'est mon Hell in a Cell match préféré, dites-moi le vôtre dans les commentaires. Tandis que d'autres sont rentrés dans l'histoire de la WWE parmi les pires Hell in a Cell matchs qu'on a jamais vus. Et c'est justement le sujet de la vidéo les catch addicts, car on va revenir sur le pire Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toutes les autres vidéos, cette vidéo est entièrement mon avis personnel. Et si jamais vous pensez qu'un Hell in a Cell est bien pire que celui que je vais citer dans la vidéo, je vous invite à le dire dans les commentaires. Mais sur ce, rappelons le contexte. Nous sommes en 2019 et... Oui, je sais, on retourne en 2019. Mais d'un côté, c'est pas ma faute. Car on est tous d'accord que l'année 2019 est la pire année de la WWE ces 10 dernières années. Il y a des décisions où on se demande ce qui s'est passé dans la tête des officiels quand ils ont imaginé les storylines. Comme le sujet de la précédente vidéo, que vous irez voir si jamais vous l'avez pas encore vu. Après je l'avoue, il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'année 2019 à la WWE. On a eu l'explosion de la Kofi Mania qui a permis à Kofi Kingston d'avoir le meilleur WrestleMania de sa carrière. Ou encore Becky Lynch qui a vu sa carrière exploser dans le premier main event féminin de WrestleMania. Même si la fin a été botchée, Becky Lynch est quand même devenue Becky to Belt. Bon, je m'égare un petit peu, on revient au sujet de la vidéo. Seth Rollins est parvenu à redevenir champion universel après avoir battu Brock Lesnar dans le main event de SummerSlam, après avoir réussi son cash-in un mois plus tôt contre ce même Seth Rollins qui avait battu dans l'opener de WrestleMania 35. J'espère que je vous ai pas perdu car je vous avoue que je me suis perdu moi-même. En parallèle, un certain Bray Wyatt a fait son retour avec un tout nouvel univers issu de son imagination et à Firefly Funhouse, avec aussi l'apparition de son côté obscur, The Fiend. The Fiend qui 2 mois auparavant avait fait des débuts incroyables lors de SummerSlam en battant Finn Balor. Suite à cette victoire, Bray Wyatt et sa Firefly Funhouse ont commencé à devenir extrêmement populaires. Et à venir semblait être prometteur pour ce nouveau personnage créé de toutes pièces par ce génie incompris de Bray Wyatt. Mais tout ça va prendre une autre tournure quand The Fiend va attaquer Seth Rollins. Après que ce dernier soit parvenu à conserver son titre contre son partenaire et adversaire du soir, Braun Strowman, justifiant un match entre Seth Rollins et The Fiend à Hell in a Cell. Et là, on se heurte à un problème. Déjà, à ce moment-là, The Fiend semblait invincible. Tellement invincible qu'il ne pouvait tout simplement pas ressentir la douleur, et que le maintenir au sol pour le compte de 3 semblait impossible à réaliser. Alors voir The Fiend obtenir un match de championnat voulait dire qu'une seule chose, il va pas perdre, c'est pas possible. Quant à Seth Rollins, cette rivalité allait aussi le nuire dans sa position de top face de la WWE. Car on va pas tourner autour du pot et catch addicts, The Fiend était bien plus populaire que Seth Rollins. Et lorsque le match entre les deux a été officialisé pour Hell in a Cell, les fans ont immédiatement pensé que la WWE n'en avait rien à faire. Et peu importe qui aille ressortir vainqueur de ce match, le résultat allait avoir des effets néfastes. Et ils ont réussi à faire n'importe quoi avec ce match. Pourtant ils étaient bien partis. Car pendant les mois qui s'est écoulé avant Hell in a Cell entre les deux, Seth Rollins avait clairement peur de The Fiend. A chaque fois que The Fiend apparaissait, Seth Rollins était tétanisé. Et on avait vraiment l'impression que pour la première fois depuis qu'il est devenu champion à WrestleMania, Seth Rollins était en danger. En parallèle de tout ça, Bray Wyatt utilisait la Firefly Funhouse pour intimider Seth Rollins, permettant à The Fiend de continuer à attaquer le champion à 1 semaine de leur match en enfer. Pour les fans, c'était clair, Seth Rollins n'avait aucune chance de battre The Fiend. Car s'il parvenait à le battre, alors toutes ces attaques et ce travail sur Seth Rollins qui a peur de The Fiend n'auraient servi à rien. Et The Fiend serait alors juste une énorme blague entre les mains de Vince McMahon.
Et le match alors, il est temps d'en parler. Déjà, avant même que le match commence, on remarque que la lumière rouge est toujours présente alors que The Fiend vient de faire son entrée. Je peux comprendre que cela augmente le rat démoniaque de The Fiend, semant encore plus ce doute dans l'esprit de Seth Rollins. Mais bordel, on n'y voit rien. Dès le début du match, Seth Rollins va vouloir prendre l'avantage en attaquant The Fiend. Mais cela n'a aucun effet sur The Fiend qui va vite reprendre l'avantage et va forcer le champion à fuir à l'extérieur. La panique commence à envahir Seth Rollins qui ne voit aucune ouverture afin de revenir dans le ring sans subir un assaut du Fiend. Alors qu'il attrape un kendo stick, car je rappelle que dans ce match il n'y a aucune disqualification, Rollins espère que le Fiend va reculer afin de lui permettre de revenir dans le ring, mais le Fiend n'est pas impressionné et invite Rollins à revenir dans le ring. Rollins fonce sur The Fiend et tente sa chance en le frappant avec une kendo stick. Mais cela n'a aucun effet, The Fiend ne bronche même pas et désarme le champion. Seth Rollins va tenter un saut de la deuxième corde mais The Fiend l'attrape et écrase au sol. The Fiend va passer à la vitesse supérieure et va commencer son travail de destruction à l'extérieur en utilisant le décor à son avantage, prenant même le temps de saluer les fans présents au premier rang. J'adore The Fiend. Mais The Fiend va commettre sa première erreur en voulant chercher une arme sur le ring, ce qui va représenter une ouverture pour Seth Rollins pour tenter de prendre des avantages sur le Fiend. Et alors que Seth Rollins a clairement l'avantage, lui aussi va commettre une erreur en voulant placer une table dans le ring. Car cela va permettre au Fiend de reprendre ses esprits et réceptionner Seth Rollins qui était parti pour un tempé suicida. Et lui écraser la tête contre la cage en lui portant un Sister Abigail. Une fois sur le ring, le Fiend va faire l'erreur de jouer avec les fans. Puisqu'à cause de cette erreur, c'est lui qui va passer à travers la table suite à un splash de Seth Rollins. Et on se dit que c'est terminé. Mais non, The Fiend est toujours dans le match et c'est même lui qui va se relever avant Rollins. Absolument abasourdi par rapport à ce qui vient de se passer, Rollins va porter un stomp de désespoir. Mais cela n'a aucun effet et The Fiend est debout. Rollins n'en croit pas ses yeux et va de nouveau tenter son stomp. Mais cette fois-ci, il se fera attraper et le Fiend va porter son Sister Abigail. Et dans un mouvement réflexe, Seth Rollins se dégage. The Fiend va de nouveau à l'extérieur mais cette fois-ci, il va chercher son arme de prédilection, sa massue. Il va l'utiliser pour écraser le champion contre la cage, mais avec l'énergie du désespoir, Seth Rollins parvient à porter un super kick suivi d'un stomp pour tenter de reprendre l'avantage. Rollins n'en croit toujours pas ses yeux. The Fiend se relève. Mais pas le temps de réfléchir pour Rollins qui enchaîne avec un pedigree suivi d'un nouveau stomp. Pour un compte de 1. Et la réaction des fans est toujours fantastique. Seth Rollins est absolument choqué. Malgré tout ce qu'il vient de subir, The Fiend est toujours debout. Rollins va enchaîner pas moins de 5 stomps pour tenter de coucher le démon. Et là, Rollins a une idée. Il vient de se rappeler que dans un Hell in a Cell, il n'y a pas de disqualification. Et va donc à l'extérieur pour aller chercher une chaise. Seth Rollins frappe The Fiend à la tête avec cette chaise et tente de tomber pour un compte de 1. Mais bordel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vaincre ce démon, pense Rollins à ce moment-là. Seth Rollins tente autre chose en allant chercher une échelle, placer la chaise sur la tête de The Fiend et frapper avec l'échelle. Cette fois-ci, Rollins obtient un compte de 2. Et là, Seth Rollins se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour en finir. Il retourne à l'extérieur et cette fois-ci, il trouve une boîte à outils et l'utilise pour frapper The Fiend à plusieurs reprises. Rollins n'est plus lui-même, il est en train de basculer vers le côté obscur. Il va saisir la meilleure amie de son mentor Triple H, le Sledgehammer. Rollins semble hésiter à utiliser cette arme, car si jamais il l'utilise, il va basculer. Mais il a pris sa décision et remonte sur le ring pour en finir une bonne fois pour toutes avec le Fiend. Et contre toute attente, l'arbitre intervient pour arrêter Seth Rollins. Il va tenter de faire entendre raison au champion universel. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Seth Rollins. Reprends tes esprits et réfléchis aux dégâts que tu pourras causer. Il n'est plus lui-même, The Fiend a fait corrompu son esprit. Mais Seth Rollins a franchi la ligne et frappe The Fiend avec le Sledgehammer, ce qui va pousser l'arbitre à sonner la cloche. Attendez, quoi ? Ce qui va pousser l'arbitre à sonner la cloche. Vous êtes sérieux? Oui, ils sont sérieux, Jonah. L'arbitre a disqualifié Seth Rollins dans un Hell in a Cell match, un match où il n'y a aucune disqualification. Les fans étaient en colère et crient au remboursement. D'un côté, je peux y comprendre, car moi aussi, j'ai pas compris quand j'ai vu le match en 2019. Je sais pas qui étaient les officiels responsables du booking de ce match, mais une chose est sûre, ils n'ont jamais vu un Hell in a Cell match de leur vie. Car si c'était le cas, ils auraient vu que dans l'histoire de cette stipulation, aucune décision aussi absurde que celle de 2019 ont été prises. Surtout que dans le passé, on en a eu des situations où on aurait très bien pu arrêter le match.
comme lors du premier Hell in a Cell match à Bad Blood 1997 entre Undertaker et Shawn Michaels. Shawn Michaels est tombé de la cage pour atterrir sur la table des commentateurs. Le match n'a pas été arrêté et Shawn Michaels a quand même battu Undertaker. Bon, certes, grâce à une intervention de Kane qui faisait ses débuts, mais une victoire reste une victoire. Et on peut pas parler de Hell in a Cell sans parler de celui qui a laissé son corps et son âme dans cette cage des enfers. Je parle bien sûr de Mick Foley en personne. Mick Foley a été balancé du haut de cette cage et a atterri sur la table des commentateurs. Et même pire, Mick Foley est passé à travers la cage à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a arrêté les matchs pour ça? Non. Et là vous me dites qu'un coup de Sledgehammer c'est trop et qu'il faut arrêter les matchs? C'est juste ridicule. Et au final tout ça n'a servi à rien. Car The Fiend va porter son Mandible Claw à Seth Rollins et enchaîner avec un Sister Abigail à l'extérieur du ring comme si ne rien n'était. Pour remonter à rampe d'entrée, témoin de l'énorme fiasco qu'a été ce Hell in a Cell match. Et rien que l'idée de revoir ce match pour cette vidéo me déprime tellement c'était affreux. Un match qui reflétait ce qu'était la WWE en 2019. Une fédération de catch qui prenait des décisions sans réfléchir aux conséquences. Car Seth Rollins et Bray Wyatt ont tenté de faire leur possible pour tenter de convaincre les officiels d'apporter des changements au match puisqu'ils se doutaient de la réaction des fans suite à cette fin catastrophique. Malheureusement, un vieil homme au loin, mais surtout un homme qui a pris les fans pour des vaches à lait, n'a absolument rien modifié et on a eu droit au pire Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE. Car même si la WWE a tenté de réparer son erreur en organisant un nouveau match entre Seth Rollins et The Fiend en Arabie Saoudite, d'ailleurs ils ont bien précisé que le match ne pourra pas s'arrêter sous aucun prétexte, juste histoire de montrer qu'ils ont retenu la leçon. Et cette fois-ci, The Fiend remporte le match et le titre universel. Même si le faire gagner à Hell in a Cell était selon moi une bien meilleure décision, le mal était déjà fait. Et le plus grand perdant de cette rivalité, c'est Bray Wyatt. Alors que Seth Rollins va se relever de cette rivalité horrible en faisant un hit turn en devenant le Monday Night Messiah, Bray Wyatt, bien qu'il soit enfin au sommet en tant que champion universel, va connaître une descente aux enfers. Une descente aux enfers qui va lui faire croiser la route d'un certain Goldberg, qui mettra un ultime coup de massue à la carrière de Bray Wyatt. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à porter votre Mandible Claw sur le pouce bleu et enchaîner avec un Sister Abigail en vous abonnant. Je tiens à m'excuser pour la sortie tardive de cette vidéo car c'est vrai qu'à la base la vidéo aurait dû sortir avant Bad Blood mais j'ai eu quelques modifications au niveau de mes plannings. Et je vous rappelle que cette vidéo est entièrement mon avis personnel et il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à me dire dans les commentaires quel est selon vous le pire Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.